est capital dans le pays. Ça veut dire que vous assumez l'idée d'y aller tous séparés et finalement de perdre à cause de ça. Voilà. Alors ça, c'est le... Voilà, vous avez très bien répété, Madame Saint-Cric, la mantra dominante, perdre à cause de ça. Alors, Madame Saint-Cric, comme vous êtes une analyste politique, je voudrais vous poser la question. Quand y a-t-il eu une seule fois dans ce pays une candidature unique de ce qui est appelé la gauche? Il peut y avoir une primaire, on peut envisager des choses. Non, on n'est pas obligé de se fonder sur le passé. Je vous pose la question, nous avons 30 ans d'histoire derrière nous. Question, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais parce que Madame Saint-Cric, Madame Saint-Cric, ben voilà quelqu'un qui fait au moins un effort. Bah oui, en 1977, le programme commun. Vous allez me dire qu'il manquait des gens. Non, mais c'est à lui de répondre. Mais oui, mais je vais répondre. D'accord, alors. Eh bien, jamais il y a eu, en 1965, la candidature unique de François Mitterrand. Oui. François Mitterrand, le Parti communiste et le Parti socialiste. Bon. Et puis la deuxième fois, ça a été 1981. Mais en 1980, il y avait François Mitterrand, Georges Marchais à 16%. Oui. Une candidature du PSU, etc., etc. Toutes les autres élections, sans exception, on a eu plusieurs candidatures. Même en 1974, où François Mitterrand est le candidat commun du PC et du PS. Il y a un écolo. Vous ne croyez pas à une candidature commune, qu'on comprenne tout simplement? Non, ne résumons pas. Je dis juste que l'antienne d'après laquelle, la répétition, le refrain, d'après lequel, s'il n'y a pas une candidature commune, il est impossible de gagner, n'est pas vérifié. Il n'y avait pas Marine Le Pen au deuxième tour. D'accord, il n'y avait pas non plus Jean-Luc Mélenchon, etc. Vous découvrez que le temps a passé. Alors non, pas des tautologies, sinon on ne peut plus discuter. Alors, discutons sérieusement. Prenons les choses, et c'est ce que nous faisons, Jean-Luc Mélenchon. Donc, laissez Nathalie Saint-Cric finir. Dans le passé, ce que je veux dire, c'est que ce qui importe, ce n'est pas l'unité pour l'unité. Ce qui importe, c'est de présenter, de proposer des thèmes aux Français qui rassemblent une majorité. Si vous n'êtes pas capable de rassembler, et je vais vous dire comment. Le programme commun a vaincu, je termine. Le programme commun a vaincu en 1981, c'était un programme. Et ça faisait plus de 10 ans qu'on se le trimballait et qu'on l'expliquait aux gens. Moi, mon programme, l'avenir en commun, il vient du programme L'Humain d'abord et il vient des programmes des associations et des syndicats. Vous ne pouvez pas gagner en France si vous n'avez pas une hégémonie, comme on dit, une hégémonie culturelle et politique. C'est ça que j'essaye de construire. Justement, ce qu'on sent dans la période qui est très intéressant, c'est qu'au fond, il y a une dispute sur l'hégémonie possible autour du thème de l'écologie. Vous l'avez porté, et puis les écologistes ont remporté des scores importants aux élections européennes et municipales. Et on sent bien qu'aujourd'hui, c'est cette compétition entre écologistes et mélenchonistes qui se joue pour la présidentielle. Donc pourquoi est-ce que vous estimez... mais vous savez... Alors laissez-la poser sa question. Pourquoi estimez-vous que ce seriez vous qui aurez l'hégémonie? Alors déjà, disons que c'est une bonne compétition si c'est celle-là qui domine la scène. Parce que ça veut dire que d'abord, ce sont des gens qui défendent les biens communs, qui domine la scène. Pardon, mais j'ai connu dans les années 90 une situation où dès que vous avez parlé du mot commun, on vous regardait comme une bête bizarre. On a entendu M. Jadot, alors certes, il a le défaut de tenir les propos qui conviennent au public qu'il écoute, mais là, c'était un avantage. Il a dit qu'il était un homme de gauche, que ça avait toujours été sa famille, que ses parents étaient communistes et je ne sais quoi. Tout ça est très bien. Ça veut dire que tout d'un coup, dans notre espace culturel, notre famille au sens large, qui va des socialistes, les anarchistes, les libertaires, des communistes, les écologistes, les insoumis, dans cet espace-là, enfin domine l'anticapitalisme et l'antilibéralisme et l'idée des biens communs. Donc ça, c'est positif. Alors après, mais vous me dites pourquoi... la famille, je vous hais. Pourquoi Non, mais je vous laisse avec ça, pour me fâcher aussi avec les familles. Sur l'hégémonie, comme disait François. Donc, Madame Fressoz va un peu vite et elle dit hégémonie. Non, attendez avant de parler d'hégémonie. Il y a une dispute autour de l'hégémonie. Voilà. J'ai pas dit hégémonie. Vous avez il y a la dispute. Parce que l'hégémonie, pour l'instant, c'est pas moi. C'est ceux qui prétendent être tout et diriger tout. Non, mais vous avez raison. Pourquoi nous plutôt que d'autres? Mais je l'ai déjà dit. Le problème avec les écologistes, pour nous, c'est pas l'écologie, c'est le social. Et c'est la rupture avec le capitalisme. Alors, c'est pas une rupture en 24 heures, moi je suis pas en train de vous dire ça, mais c'est l'idée que l'écologie politique n'est pas compatible avec le capitalisme financier du XXIe siècle. Ça ne marche pas ensemble. Et je vous en donne un exemple tout bête pour pas que ça reste de l'abstraction. Demandez aujourd'hui aux capitalistes d'investir massivement dans les entreprises pour changer les modes de production et la manière de produire. Ils ne le font pas. Au cours des 10 dernières années,
les dividendes ont augmenté de 70% et les investissements privés ont réduit de 5%. Ces gens sont incapables de mettre la main à la poche spontanément pour s'occuper de transformer les méthodes de production. Et là, on va avoir besoin de tout modifier.